Hello, hello mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et maintenant nous allons aller regarder les messages pour vous sur le mois de mai. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai effectivement des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles à vous faire parvenir. Donc je vais commencer par le mauvais, enfin le mauvais entre guillemets. Justement d'abord pour m'excuser, la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en formation toute la semaine et beaucoup de travail et beaucoup on va dire c'était assez galère quand je rentrais le soir, voilà, et j'étais fatiguée, ça coûte beaucoup d'énergie tout ça, voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu les faire et malheureusement la semaine à partir du 11 mai ce ne sera aussi pas possible pour moi de faire des vidéos car je suis toute la semaine surbookée au niveau travail, mais pas le travail sur cette chaîne, le travail que j'ai quand même euh, important, voilà, le travail officiel on va dire. Donc je ne pourrai pas malheureusement vous faire de vidéo, donc je vous prie de m'excuser. Une bonne nouvelle, alors pour vous quand même, parce que j'ai décidé de remettre un jeu concours avec des guidances ou des consultations gratuites à la clé. Et simplement, il faut me répondre à cette question qui est la suivante. Combien ai-je créé d'oracles? Voilà, c'est une question simple, mais pas si facile que ça, parce que je vois déjà dans les réponses que c'est pas très facile. Je vous explique pourquoi, parce que vous trouvez mes oracles sur deux boutiques différentes, et dans ces boutiques, il n'y a pas les mêmes oracles. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie qui est pareille, mais il y a des oracles en plus sur l'une et des oracles en plus sur l'autre. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, les deux boutiques sont la boutique que j'ai sur Etsy, et la deuxième, c'est la boutique qui est sur emmaguidance.com, donc ma boutique privée qui n'est pas sur Etsy. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités d'aller vérifier les oracles. Alors, j'ai fait aussi des extensions. Moi, je demande sans spécialement les extensions. Maintenant, évidemment, si vous trouvez aussi avec les extensions et que vous arrivez au bon compte, c'est encore mieux. Voilà, en gros, c'est ça. Le concours durera donc tout le mois de mai. Je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui ont soit eu la bonne réponse, soit qui se seront le plus rapprochées du résultat, voilà, de la réponse à la question. Comme je vous ai dit, des guidances à gagner. Donc le premier du concours gagnera une consultation d'1 heure gratuite avec moi. Et le deuxième et le troisième, ce sera aussi une consultation gratuite, mais elle ne sera que d'une demi-heure chacune, hein. Donc on peut déjà faire et voir des choses en une demi-heure, on va dire le principal. Sera peut-être moins détaillé, mais déjà ça peut donner une idée. Voilà, donc pour vous, je vous souhaite bonne chance. Ah oui, j'ai oublié de dire comment vous allez me donner la réponse, bien sûr. Eh bien, vous avez beaucoup de possibilités pour le faire, à savoir, vous pouvez bien sûr répondre en dessous de cette vidéo et en me disant le nombre d'oracles. Vous pouvez envoyer un message sur Insta et sur Facebook, en message privé. Vous trouverez ces deux comptes sur Emma Guidance. Et puis vous pouvez aussi, puisque j'ai déjà des personnes qui l'ont fait, utiliser le numéro de téléphone de WhatsApp que j'ai mis sous la vidéo, en me laissant un message. Surtout ne m'appelez pas parce que je ne répondrai pas, mais vous pouvez laisser un message. Les numéros ne seront pas enregistrés et ce sera effacé ensuite pour avoir le respect des données privées. Voilà, en gros c'est pour ça, je ne vais pas les utiliser, ne vous inquiétez pas, et ça je m'engage. Bon, alors le mois de mai, que nous réserve-t-il? Eh bien, il y aura deux pleines lunes. Alors une le 1er mai, ce soir, donc ce sera la pleine lune des fleurs en Scorpion, et le 31 mai, nous aurons une pleine lune bleue en calendaire en Sagittaire.
Alors, on va aller regarder un petit peu. En plus, vous, mes chers scorpions, bah, cette pleine lune, elle est dans votre signe. Elle célèbre le printemps et elle va un peu bousculer les repères et surtout faire souffler un petit peu un vent de remise en question. Cette pleine lune sera la plus intense de par sa luminosité et de l'ambiance qu'elle projetera. Donc si vous avez l'occasion de la voir ce soir, ben écoutez, vous aurez, je pense, un beau spectacle. Il y aura certainement certains d'entre vous qui seront un peu plus sensibles, plus fatigués et même un peu plus nerveux par rapport à cette... ce sera les conséquences un petit peu de cette pleine lune. Ce sera un petit moment de faiblesse car les certitudes vacillent, se remet peut-être un peu en question, mais c'est pas forcément négatif, hein. Parfois il faut savoir bouger quelque chose pour débloquer et trouver quelque chose d'utile derrière que l'on va pouvoir utiliser pour son avenir. Donc, une remise en question, peut-être, une prise de conscience pour certaines personnes, d'un moment de critique sur soi, ça peut être aussi des conséquences par rapport à cette pleine lune. Le 31 mai, on aura donc cette pleine lune bleue calendaire en Sagittaire. Alors, elle s'appelle comme ça parce que c'est la deuxième pleine lune dans le mois. Elle ne sera pas bleue du tout, hein, ça je vous rassure. Et elle aura des effets très positifs sur nous tous. On va dire qu'elle va même pouvoir permettre d'améliorer son bien-être et de se reconnecter à soi. Donc, on va enfin penser à soi. Alors, regardons un peu les messages pour vous, justement, sur ce mois de mai. Bon, ici j'ai une personne féminine. En tout cas, on a une image féminine, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un proche de vous. Quelqu'un de naturellement chanceux, je dirais. Il y a quelqu'un qui retombe peut-être aussi sur ses pattes, comme dirait l'autre, dès qu'il y a un souci. Malgré ça, on sent qu'il y a quand même des recherches. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a une direction qui peut-être est recherchée. Vous voyez, on vous sent sous une bonne étoile, ou la personne elle est sous une bonne étoile, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de choses qui rongent de l'intérieur, des choses qui sont bloquées, et on sent qu'on est un petit peu en train de chercher sa voie, malgré tout, ce côté d'essayer de débloquer quelque chose. Et on a sur ce mois de mai, vous voyez, ce côté de reprendre un petit peu les choses en main et d'avoir peut-être certains déclics. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans le niveau de reconstruction personnelle, hein. Il y a ce sentiment aussi peut-être d'avoir beaucoup de prudence et de méfiance par rapport à certaines choses. Alors peut-être par rapport aux professionnels justement. Comme s'il y avait ce côté de reconstruction personnelle qui est vraiment sur le tapis sur ce mois-là. Et je sens, malgré tout, vous avez toujours ce côté assez chanceux qui fait qu'il y aura toujours des solutions. Mais vous êtes peut-être à un moment de votre vie où, alors effectivement, la pleine lune va peut-être créer ça encore plus, où vos certitudes vacillent, on le sent, vos certitudes, elles repartent... elles remettent des choses en question. Voilà, en gros, c'est ça. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque pour vous sur ce mois de mai, ou alors d'avant, et on va dire, cette situation, je repars dans le bon sens, parce qu'il y a trop de choses qui me viennent. Et je pense qu'il y a ce côté de se remettre en question,
Et c'est très chaud d'un seul coup, donc je vais de remettre en question certaines certitudes, certaines peut-être hésitations aussi. Le fait d'essayer de trouver absolument, de rechercher une solution pour débloquer quelque chose. Ouais, c'est ce que je ressens ici. C'est ce côté de quelqu'un qui a finalement a beaucoup de chance autour de lui et retombe, comme on le dit, à chaque fois sur ses pattes. Mais il y a quand même quelque chose qui ne satisfait pas. Voilà, c'est ça le côté que je ressens ici, ce côté d'insatisfaction. Je ne vais pas dire de perfection, mais ce côté d'être insatisfait par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à débloquer. Alors, est-ce que c'est une remise en question sur vous? Est-ce que c'est professionnellement? Parce que j'ai côté professionnel qui ressent, mais on ira voir après. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche un peu d'avancer. Mais, on l'a vu, il y aura, vous voyez, ce côté d'éclaircissement, de déclic, quelque chose qui va se produire, qui va finalement vous fournir peut-être une solution un peu inattendue. Alors, regardons les autres messages. Là, ça sort un peu trop. Pour vous, mes chers scorpions. Sérénité. Bah voilà, regardez. Le soleil revient. Ah. Il y a une affirmation de vous. Des choses qui se débloquent hein, quand même. Oui, vous voyez, c'est ça. La lumière... Bon, il y a des projets qui sont en retard. Hein. Mais, vous voyez, vous agissez par pulsion. Hein. Et surtout, vous agissez en fonction de ce qui vous fera plaisir. Vous pensez à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez débloquer certaines choses. Vous restez quand même très serein hein, dans tout ça. On sent que la chance que j'ai vue sur vous, elle est là. Hein, mais il y a ce côté finalement de peut-être plus penser à soi sur ce mois de mai et de débloquer peut-être parce que vous voyez on a des projets qui n'aboutissent pas. Alors est-ce que vous arrivez à débloquer justement ça pour pouvoir aller vers ce que vous avez envie de faire? J'ai l'impression ici que il va y avoir beaucoup de pulsions pour justement arriver au succès. Hein. Quelque part, c'est votre but, mais vous êtes quand même très serein sur ça. On sent pas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas ce côté de se dire, oh là là, vais-je réussir ou pas. Il y a ce côté justement de débloquer quelque chose pour vous imposer. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez subi les choses et que là, d'un seul coup, vous prenez le dessus et vous vous dites, voilà, ça va dans mon sens et pas autrement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté d'une impulsion divine, j'allais presque dire, qui va faire que il y a une nouvelle compréhension, quelque part. Hein. Vous voyez, j'ai une planification financière et j'ai une maîtrise de ça. Bon. Et il y a un objectif à atteindre. Voilà. Il y a un objectif à atteindre, ça on le sent. Vous ne battez pas pour rien. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez absolument réaliser. Alors, planification financière, ça peut aussi dire que bon, vous avez peut-être mis des ressources de côté et que vous allez peut-être les utiliser pour quel que soit le projet à réaliser, mais que vous êtes plutôt là dans l'objectif de voir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mais bon, il y a une très bonne impulsion. Hein. On sent qu'on sort un petit peu de... comment dirais-je? D'un côté qui a été peut-être un peu dans l'inaction. Voilà ce que je cherchais le mot. Parce que je ressens ce côté d'avoir subi pendant un moment et que là, maintenant, on prend les choses en main. Regardons le côté professionnel. Ah, il y a le côté vraiment de mettre
de mettre un peu sa vocation, un peu pardon, ouais, d'aller... Alors, il y a un coup de pouce, effectivement. Mais on va sortir des schémas répétitifs. Il y a une opportunité, hein, voilà. Bon, par contre, vous vous détachez des schémas répétitifs. Vous vous détachez de ce qui peut être, on va dire, une routine professionnelle. Ça, vous n'en voulez plus. Je ressens ici l'envie de profiter d'une occasion qui vous est présentée pour vous lancer parce que ça correspond plus à ce que vous aimeriez faire. Alors, on me parle quand même d'un coup de pouce, donc il y a peut-être ici quelqu'un qui vous ouvre une porte, qui vous met la puce à l'oreille en vous disant, tiens, il y a ça qui se propose. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va attirer votre attention pour changer une routine professionnelle que vous avez pu avoir et ce côté d'aller de l'avant et se mettre en avant parce que vous voyez, on sent que vous avez quand même ici beaucoup subi et puis là, vous avez peut-être mis comment dirais-je, un projet en attente, un projet de collaboration, peut-être avec quelqu'un, de créer peut-être aussi quelque chose pour certaines personnes, et que là, vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Alors, est-ce que vous vous êtes donné un certain temps dans le côté, bon, bah, on va prendre son temps pour aller trouver, soit pour trouver l'idée, soit pour réaliser quelque chose, soit pour changer aussi de travail. On sent qu'il y a quand même ici ce côté d'avoir pris un peu son temps, mais on veut aller dans quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en recherche de travail parce qu'elles sont au chômage, parce qu'elles sont peut-être en fin de droit, que ce côté-là, d'un seul coup, cette impulsion sur le mois de mai, et puis cette chance qui vous est légendaire, j'allais dire, avec un coup de main, avec peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir une porte ou quelqu'un qui va vous pistonner dans quelque chose, ça va être peut-être aussi ce côté de pouvoir enfin souffler et de se dire je vais enfin faire quelque chose qui va me plaire. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles professionnellement parlant. Mais on va regarder le deuxième message justement sur le professionnel avant de regarder le sentimental. Ouais, vous voyez, il y a un dépassement de quelque chose. Hein. C'est-à-dire que l'instabilité, bon, on la ressentait, mais là, la responsabilité, l'instabilité, la culpabilité, il s'empêchait de vous projeter. Et là, il y a ce côté de réussir quelque chose. Donc peut-être un entretien qui va être positif, un accord que vous allez passer avec quelqu'un. Peut-être, alors un étranger, aller à l'étranger, vous habitez peut-être à l'étranger, vous avez peut-être affaire à quelque chose qui a trait avec l'étranger, on va dire ça. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt que vous avez d'un seul coup ce côté d'avoir un peu le monde entre vos mains, c'est-à-dire vous êtes le maître de votre destin et on ressent ici le fait d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir en fait se projeter et pour pouvoir retrouver sa tranquillité et effacer tout ce qui peut jusqu'à présent vous culpabiliser, vous rendre instable. On ressent ce côté de devoir retrouver cette stabilité et de gagner et de prendre le dessus justement sur tout ce qui peut vous gêner finalement. Donc c'est pour ça que je vous dis reprendre, avoir les cartes en main et prendre ses décisions, pouvoir choisir ce que l'on veut. Et on sent ici, regardez, alors vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient ou qui va peut-être vous donner le coup de pouce comme on l'a vu. On sent que bah, c'est gagnant, voilà, et vous avez toujours cette chance légendaire qui est là. Donc c'est un coup de chance sur ce mois de mai. La chance revient. Regardez, on a la coccinelle. Dans les autres pays, on appelle ça l'insecte de la chance.
Hein. On sait bien que la coccinelle porte chance. Et donc, voilà. Et le muguet, regardez. C'est pas étonnant, regardez dans cette carte, on le voit. Il y a du muguet, donc c'est le mois de mai. Donc c'est quelque chose... Ici, c'est vraiment incroyable. Je pense que vous allez retrouver une chance encore plus grande que d'habitude. En tout cas, le mois de mai, il est bien, pour vous, il est quand même assez chanceux. Donc, saisissez les bonnes opportunités. Bon, regardons la situation des personnes en relation. On verra si on parle d'un couple ou si on parle d'une relation. Voilà, on est plutôt sur quelqu'un quand même qui est en relation stable, officielle. Voilà, on est plutôt sur un couple officiel. Il y a quand même ces choses qui vont se passer. Hein. Il y a des événements heureux, il y a des choses quand même, et il y a du renouveau. Alors, est-ce que justement l'entourage a été un petit peu, a été très présent, a peut-être fait certaines choses qui ont un petit peu, on va dire, mis en porte-à-faux votre relation? Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même ce côté d'être dans une relation stable. On sent qu'il y a des choses qui vont se passer, peut-être des projets qui vont aboutir, mais bon, on a peut-être un peu freiné dans la relation, parce qu'il y a eu des éléments extérieurs. Il y a eu de la rivalité. Peut-être des gens qui ont essayé de s'interposer. On sent qu'il y a ce côté de clan, de famille, d'environnement qui peut-être ici pourrit un petit peu la relation, hein, si je peux me permettre. Et que là, on a le sentiment de repartir sur une base nouvelle sur ce mois de mai. Et bon, on a laissé du temps, on a peut-être, on prend son temps justement pour avancer, mais il y a des choses qui vont se faire. Il va y avoir un élan nouveau dans cette relation, et vous voyez, on le sent, hein. On sent, il y a eu de la blessure, il y a des choix à faire, il y a des décisions, mais pour moi, ça vient de ce côté-là, de l'extérieur, cette méchanceté. Et regardez, on a ici ce côté d'invitation amoureuse, donc de ce côté de repartir sur quelque chose de nouveau, d'essayer d'exaucer peut-être un vœu par rapport à ce que vous avez émis comme vœu ou l'autre, d'essayer de faire plaisir, de repartir sur une nouvelle base et d'essayer justement de... je ne vais pas dire d'effacer, mais d'atténuer peut-être cette souffrance et ces blessures qui ont eu lieu. Alors, j'ai bien sûr une image qui est pour moi là, en se disant que peut-être que l'un d'entre vous n'a pas été accepté par la famille de l'autre, et qu'il y a eu souvent de la concurrence et de la rivalité entre par exemple les parents de votre conjoint ou vos parents avec votre conjoint, et on a ce sentiment que ça a été quand même une grande souffrance pour l'un et pour l'autre, mais que finalement on essaie de faire ce choix en disant que bon, tout ça, on va le laisser de côté. On prend son temps pour soi, on prend le temps de se reconstruire, on prend le temps d'avoir des petites attentions l'un pour l'autre, comme si on redémarrait une nouvelle relation en laissant cet entourage, ce clan familial derrière soi, et de repartir à deux et pas avec les parents, les grands-parents ou autres. Donc on sent qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été accepté, voilà, qui n'a pas été accepté et qui a mis malheureusement un petit peu de vinaigre dans la relation, on va dire, ce petit goût un peu amer. Mais là on se reconstruit, à deux. On va regarder les célibataires, mes chers scorpions, maintenant.
Bon. Alors, il y a un coup de cœur, hein. Il y a un coup de cœur, mais vous cherchez sans vous trouver, hein. Ouais. Avec un lion. Ouais, regardez, hein. Il y a quand même ce coup de cœur ici qui est là, avec la bonne connexion, le rapprochement, ça évolue. Ça évolue, on le sent, ça évolue même bien, mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même ici des choses qui ne vont pas, hein. Est-ce qu'on se fait du souci par rapport à peut-être des attitudes de la personne en face? Peut-être que vous hésitez parce que... est-ce que vous avez le sentiment que cette personne, ça va trop vite parce qu'elle pense beaucoup à vous? Elle s'attache peut-être beaucoup. Elle vous a peut-être trop vite et avoué ses sentiments, et vous apercevez que cette personne, elle est peut-être en dépendance affective. Et je crois que chez vous, c'est le problème parce que vous avez plus envie de garder votre indépendance, de garder ce côté de je fais ce que je veux, et vous n'avez pas envie d'avoir un boulet. Voilà, pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est comme ça que je ressens les choses. Et qu'il y a ce côté vous voyez, on sent qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'accrocher et l'autre qui s'en va, quoi, qui met une distance en fait entre les deux. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous tracasse dans cette personne. Peut-être une attitude qu'elle a, la façon, peut-être une jalousie qu'elle exprime déjà, et alors que finalement, on n'est pas encore tout à fait dans une... On peut pas parler de relation, même si c'est au début, c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Pourtant, on sent qu'il y a quand même quelque chose, une connexion, il y a quand même un coup de cœur qui est là, cette personne vous plaît, vous lui plaisez, et il y a quand même, bon, il y a eu des rapprochements, hein, on va dire que, voilà, ça évolue, mais il y a ce doute peut-être qui se met dans votre esprit en vous disant, bon, bah, est-ce que elle sera pas trop accro à moi finalement? Parce que c'est ça, quelqu'un qui s'accroche et alors c'est peut-être vous, hein, et c'est l'autre personne qui ressent ça, c'est toujours interchangeable, mais on sent ce côté de se sentir emprisonné déjà, alors que la relation n'a pas vraiment tout à fait vraiment commencé. Même s'il y a énormément de choses qui vous attirent dans cette personne, il y a un petit peu ce côté de réfléchir. Alors peut-être que justement, c'est une impression que vous avez et qu'il faut peut-être en parler à la personne et lui faire comprendre que l'attitude qu'elle a vous donne à croire que ça pourrait ne pas marcher, quoi. Et je pense que là, il y a quand même besoin peut-être d'éclaircir quelque chose. En tout cas, c'est ce que moi je ressens ici. Et il y a de l'envie certainement, mais il y a de la peur aussi qui se met sur cette relation. Voilà mes chers scorpions, ben, je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi, merci de votre soutien à la chaîne. Je vous souhaite bonne chance pour le concours et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.